Avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être submergé? Évitez-vous les interactions avec certaines personnes? Vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour vous? Je vous rassure, beaucoup de personnes ressentent ces sentiments. Peut-être avez-vous juste des difficultés à poser des limites. Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies dues au travail à construire un état d'esprit, un leadership, une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de poser des limites dans votre vie et au travail. Dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode pratique en 2 étapes pour poser vos limites et les faire respecter. Nous allons devoir développer l'état d'esprit d'amélioration continue, c'est-à-dire apprendre à mettre en pratique nos connaissances par essai, erreur, ajustement et persévérance. Cet apprentissage va nous permettre de bénéficier des vertus des limites et d'avoir une vie en pleine santé et en pleine sécurité, d'être serein, épanoui et en paix. Poser des limites, c'est comprendre, accepter et protéger nos capitaux les plus précieux, notre santé et notre sécurité. Reconnaître sa valeur inestimable, vouloir la protéger, voire la faire fructifier, sont de notre unique responsabilité et la démonstration d'une grande sagesse. Je vous propose 2 étapes pour passer à l'action. La première étape est d'identifier ses besoins. Les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui apparaît être nécessaire à un être humain. Cette nécessité peut être consciente ou non. Il existe différentes classifications et la pyramide de Maslow a été très vulgarisée. Je vais donc la prendre en modèle pour vous guider à définir vos besoins. Créée par Abraham Maslow, la pyramide de Maslow ou pyramide des besoins a pour rôle de hiérarchiser les besoins des individus. 5 besoins y sont recensés. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Pour vous aider à identifier vos besoins et les nourrir, je vous propose de prendre une feuille de papier, un crayon et de tracer un tableau avec 3 colonnes. La première colonne sera pour définir vos besoins selon les 5 catégories définies par Maslow. La deuxième colonne sera pour définir comment vous allez nourrir vos besoins. Enfin, la troisième colonne sera pour définir quand vous allez passer à l'action pour nourrir vos besoins. Voici quelques questions pour vous permettre de remplir la première colonne du tableau. Connaissez-vous et répondez-vous à vos besoins physiologiques? Par exemple, est-ce que vous respirez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous vous alimentez bien? Avez-vous une activité physique chaque jour? Êtes-vous en sécurité physique, psychologique et émotionnelle? Avez-vous un toit, une maison ou un appartement? Avez-vous des rentrées d'argent suffisantes? À quel groupe appartenez-vous? Vous sentez-vous inclus dans ces groupes?
Vous sentez-vous utile au travail, en famille et dans votre communauté? Quelle est votre estime de vous? Portez-vous une valeur à qui vous êtes et à ce que vous faites? Vous sentez-vous accompli? Que souhaitez-vous accomplir? Est-ce que votre vie vous convient? Maintenant que vous avez fait le constat sur vos besoins, il va falloir définir comment vous allez les nourrir. Passons à la deuxième colonne du tableau. Pour cela, réfléchissez aux actions que vous pourriez mettre en place pour nourrir vos besoins. Nourrir, c'est fournir la matière à quelque chose, l'entretenir, l'alimenter. Par exemple, imaginons que vous ayez besoin de plus de sommeil car vous êtes régulièrement fatigué. Pour nourrir votre besoin de sommeil, vous pouvez décider de vous coucher à heure fixe, par exemple 22 heures, et de couper l'exposition aux écrans 1 heure avant. Pour nourrir vos besoins, il est nécessaire de définir des actions précises. La question à répondre est: comment allez-vous nourrir vos besoins? Quand vous aurez défini vos besoins, il va falloir passer à l'action. C'est la troisième colonne du tableau. Quand allez-vous commencer à nourrir vos besoins? Cela peut paraître simple et logique, mais dans les faits, cela ne l'est pas du tout. Pour installer une nouvelle habitude vertueuse, il vous faut pouvoir la mettre en place de manière répétée. Et pour cela, il faut trouver un espace-temps dans votre agenda de manière récurrente. Il est important que vous considériez que répondre à vos besoins est un rendez-vous que vous prenez avec vous-même pour prendre soin et faire fructifier vos capitaux les plus importants et les plus précieux, votre santé et votre sécurité. Personne ne le fera à votre place. La deuxième étape est de poser le cadre pour définir vos limites. Poser le cadre, c'est définir l'ensemble des comportements que vous allez accepter et ceux que vous n'allez pas accepter. Entre ce que vous allez accepter et refuser, vous allez définir vos limites. Il y a 3 choses à savoir concernant le cadre. 1. Le cadre est mouvant. Selon votre âge et vos expériences de vie, vous n'acceptez pas les mêmes choses. Votre cadre est donc mouvant. 2. Le cadre est propre à chacun. Il n'y a pas de normalité. Chacun est différent et doit définir son cadre pour son bien-être. 3. Votre cadre est toujours légitime. Votre cadre n'a pas à être compris ou justifié aux autres personnes. Votre cadre correspond à vos ressentis et à vos besoins. Poser un cadre va vous éviter de vous retrouver dans des situations où vous n'êtes pas respecté par les autres et de ressentir un sentiment de malaise. Poser un cadre va vous permettre de savoir à l'avance ce que vous acceptez et ce qui est totalement inadmissible dans votre vie et surtout comment vous allez réagir. Prenez de nouveau un stylo et une feuille de papier et tracez un tableau avec 3 colonnes. Dans la deuxième colonne, énoncez tout ce que vous ne voulez pas vivre ou que vous ne voulez plus vivre, tout ce qui est inacceptable pour vous dans tous vos domaines de vie. Au travail, en couple, en famille, avec les amis ou pour votre développement personnel et votre santé. Il peut s'agir de tout ce dont vous n'avez pas eu le choix ou que vous avez subi. Humiliation, menaces, insultes, manipulation, etc., etc. Dans la première colonne, écrivez tout ce que vous décidez d'accepter pleinement dans tous vos domaines de vie. Réfléchissez à toutes les situations que vous aimeriez vivre à la place des situations désagréables que vous venez de décrire dans la deuxième colonne. Il peut s'agir de respect mutuel, d'écoute, de soutien, etc., etc. Souvenez-vous que le cadre est évolutif
et vous pourrez venir le modifier et ajouter des situations au fil des événements de votre vie. Bravo, vous venez de définir votre cadre. Vous allez maintenant définir vos limites dans la 3e colonne. Définir les limites, c'est ce qu'il y a de plus difficile, car elles nous mettent face à nos peurs et nous demandent de sortir de notre zone de confort. Plus vous définirez des limites claires, plus vous pourrez les exprimer facilement. Quand nous communiquons nos limites, il est essentiel de ne pas blesser l'autre personne, donc la formulation devra être respectueuse. Avec de la volonté pour définir des actions précises, du courage pour affronter vos peurs et l'assertivité pour respecter l'autre tout en exprimant vos limites, vous serez capable d'avoir une vie en pleine santé, en pleine sécurité, d'être serein, épanoui et en paix. Voilà, dans cette vidéo, nous avons abordé le domaine des limites. Je vous ai proposé une méthode pratique pour poser un cadre et définir vos limites et les faire respecter. Première étape, définir vos besoins et les nourrir. Deuxième étape, poser un cadre, définir vos limites et les faire respecter. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner à poser un cadre et définir vos limites. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Pensez à vous abonner ou à recommander la chaîne Culture Santé Sécurité, je vous réserve de nombreuses surprises. Je vous souhaite tout le meilleur, soyez prudents et prudentes, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.